Yo les gars, il est 9h43, c'est samedi là, donc bon, d'habitude je filme pas trop le week-end, mais là c'est un peu spécial puisque c'est la dernière ligne droite, on est le jour 83 aujourd'hui du challenge, il reste 7 jours. Bon, en fait le truc qui m'est arrivé c'est qu'hier soir j'ai fait un peu les calculs. Il faut être honnête, ça va être compliqué d'y arriver. Le point positif c'est que j'arrive à être rentable et tout, mais bon, à moins d'investir vraiment des milliers d'euros là sur la table en pub, je vais pas atteindre, je pense, les 5K de MRR. Il faut être honnête là, il faut être honnête avec soi-même. Mais bon, c'est pas parce que je me rends compte de ça que je vais give up, que je vais abandonner. Dans tous les cas, j'ai quand même réussi à créer un truc qui est rentable, qui est viable. Et donc ça, rien que pour ça, en fait, je vais pas give up. Je vais aller jusqu'au 5K de MRR, même si j'ai un petit peu de retard par rapport au challenge et que je dois me couper les cheveux. En gros, ce que je dois faire pour atteindre l'objectif, là, c'est très simple, hein. Je le disais hier ou avant-hier, je sais plus. Mais il y a deux axes. Le premier, c'est augmenter le taux de conversion. Le deuxième, c'est m'améliorer en pub. Et quand je dis m'améliorer en pub, je parle de baisser le coût par installation en tirant les conclusions des pubs que je fais tout simplement. Donc pour les pubs, c'est déjà en cours, c'est un truc, voilà, tous les 3-4 jours, je regarde ce qui a marché, je corrige, etc. Là j'ai un coût par clic. J'arrive à frôler les 10 centimes de coût par clic. Donc par installation, ça fait peut-être un truc genre 15 centimes, 20 centimes l'installation. Je connais pas les chiffres exacts parce que ça met du temps à remonter, donc je saurai la semaine prochaine. C'est ce genre de chiffres exacts. Donc bref, donc ça c'est pas mal. Sauf qu'après, là actuellement, j'ai 5% de taux de conversion d'installation en essai gratuit. Ce qui est d'ailleurs, en fait, j'ai regardé sur des études de marché, genre de RevenuCat. Je sais pas si je vous ai montré hier, je me rappelle plus. Bref, j'ai trouvé un PDF en gros où il y a un prestataire de paiement d'applications mobiles qui a publié les stats sur les revenus des apps, leur taux de conversion, etc. etc. Et en fait, 5%, c'est juste normal en fait. Mais il y a des apps qui font beaucoup mieux, 15, 20%, ça existe. Et je suis parti m'inspirer un petit peu du coup hier de certaines apps qui font des énormes taux de conversion. Moi, je sais que je suis assez bon pour copier et remixer des trucs. Donc en fait, dès hier soir, je me suis mis en mode ok, je vais refaire l'onboarding, je vais l'améliorer de ouf. C'est pas juste ajouter 2-3 questions comme j'avais fait dans ma première amélioration entre guillemets de l'onboarding. Cette amélioration, elle a rien changé au taux de conversion. Un truc qui changerait le taux de conversion, c'est quelque chose d'émotionnel qui se passe pendant l'onboarding en fait. Donc là, je suis en train de retravailler ça. Donc en gros, voilà. Avant, c'est ça. Maintenant, c'est un peu plus comme ça. Donc c'est beaucoup plus épuré. Il y a des expériences interactives dès le début qui te font kiffer en fait l'app tout de suite. Et pour ça, je me suis inspiré vraiment de l'app. Comment elle s'appelle? Finch. Bon, il y a une app qui s'appelle Finch, qui est un onboarding qui a quasiment l'un des meilleurs taux de conversion sur le marché. Donc, ouais, je m'inspire d'eux, clairement. Je m'inspire vraiment d'eux, là. Le but, c'est d'apprendre des meilleurs, tout simplement. Donc ouais, ça me fait faire pas mal de changements dans l'onboarding. Le problème, c'est que ça va me demander du temps de développement. Mais bon, en fait, si j'arrive à passer de 5% à 15% par exemple de taux de conversion, ça change tout. Ça change tout parce que d'un coup, je fais x3, enfin entre x2 et x3 sur les conversions d'installation en essai gratuit. Et ça veut dire que j'ai pas besoin d'augmenter le budget pub. Je suis beaucoup plus rentable sur mes investissements. Enfin bref, c'est juste trop bien en fait. Donc voilà, donc là j'essaie de me mettre dans un tunnel là, pour faire ce nouvel onboarding. Et voilà, potentiellement en faisant ça, je
juste après, je pourrais augmenter un peu le budget pub sur les derniers jours du challenge et voir ce qui se passe en termes de conversion. Mais je pense que, ouais, là, en fait, au rythme où ça va, je me vois plutôt, pour être honnête, atteindre les... Genre là, au moment où je vous parle, là, en termes de MRR, je suis à 144 €. Ça monte assez vite, hein, maintenant. En gros, je progresse entre 30 et 50 € par jour de MRR. Genre là, regardez les chiffres, hein, je suis à 144 € de MRR. Mais c'est exponentiel ces derniers temps, enfin depuis que j'ai commencé à mettre en place les publicités et tout, ça va beaucoup plus vite. Je suis bien classé sur l'App Store. Bref, en gros, je suis vraiment en mode décollage là. Mais ouais, j'aurais aimé encore une fois être à cette phase il y a de ça 2 semaines, tu vois. Si j'avais pu en être là il y a 2 semaines, je vous jure que les 5K c'était atteignable, hein. Bon, là, les projections, je pense que ça va plutôt être... En gros, là, j'ai gagné 465 € grâce à l'app. Et en termes de MRR, ça me donne 144 €. Je pense que je vais plutôt pouvoir atteindre genre 3000 € de revenus et un MRR de 1000 €. Je pense que ça, c'est faisable. C'est complètement faisable. En fait, c'est même pas que c'est faisable, c'est que genre si je continue comme ça, c'est juste la trajectoire. Donc ouais, je pense que ça va plutôt être ça. Mais bon, ça sert à rien de parler trop. En vrai, là, c'est la dernière ligne droite. Tout ce que je dois faire, c'est agir pour décrocher le plus haut MRR possible, les plus hauts revenus possibles. Et voilà, moi, mon but à la base du challenge, c'était vous montrer que c'était possible d'atteindre quelque chose d'intéressant. Si j'ai pas les 5000, bon, c'est sûr, c'est un échec, hein. Mais franchement, à quelques semaines près, c'était faisable, hein. C'était faisable. Bref, en tout cas, comme je disais hier, vraiment, ce qui est ouf, c'est que mes pubs sont rentables. Ça, c'est quand même incroyable. Juste ça, c'est fou de réussir à atteindre ce stade-là. Ça veut dire que là, j'ai une boule de neige qui ne fait que grossir. Et voilà. Bref, allez, je continue sur l'onboarding, les gars. Bon, les gars, je suis pas mal là sur l'onboarding. Bon, je suis toujours en train d'écrire certaines questions. Le truc, c'est que j'ai eu d'autres trucs à faire là sur le côté. En gros... pour vous expliquer un peu qu'est-ce qui empêche. Donc là, il me reste une question à écrire là, sur le Figma. Et ensuite, il y aura un petit écran satisfaisant à faire. Qu'est-ce que j'appelle un écran satisfaisant? C'est un écran qui montre quelque chose de sympa, tout simplement. Ça peut être... un petit gain, genre vous venez de gagner 3 en clarté d'esprit, ce genre de choses, tu vois. Et une fois que j'ai terminé ce petit écran, après j'ai l'escalier vers le paywall. Donc voilà comment il fonctionne là, le leader dans ma catégorie. Il fonctionne comme ça, avec 1 page, 2 pages, 3 pages, et c'est au bout de la 4e page que là il te met le mur de paiement. Donc je vais faire un peu comme ça moi aussi. Je pense que c'est un bon mécanisme de vente. J'ai même amélioré un peu les choses par rapport à lui dans les questions que je prépare, que je pose avant. Donc je pense que j'ai des bonnes bases là pour passer de 5% de conversion à 10 voire 15% une fois que j'aurai mis ça en place. Après ça va me demander pas mal de temps en code, mais il faut y aller, c'est tout. Voilà, donc là je me fais juste une petite pause, le temps d'envoyer les instructions là aux meufs qui vont commencer à faire des TikTok pour moi, parce qu'il faut qu'elles chauffent les TikTok ce week-end si elles veulent démarrer lundi. Il faut déjà commencer à scroller un petit peu, etc. Donc je vais leur envoyer quelques instructions, voilà. Bref. Les gars, donc là, je viens de déposer ma fille à un anniversaire. Un anniversaire. Il est 13h26. J'ai pris mon ordinateur avec moi. Mais bon, je pense que je vais juste rentrer en vrai. Je me suis dit, si potentiellement, tu sais, je sais pas comment ça allait se passer. Peut-être j'allais devoir attendre ou quoi. Mais je vais pas attendre. Je vais juste rentrer chez moi et aller m'occuper de ce dont j'ai à m'occuper. Voilà. Putain, l'onboarding. Et je suis matrixé, les gars. Je vous dis là, je suis dans un espèce de tunnel de vie.
Parce que, putain, il reste 7 jours, sa mère. 7 jours, sa mère. 7 jours, il faut... Franchement, l'onboarding, là, ça va être une dinguerie. Vraiment, ça va être une dinguerie. Je suis en train de concocter un onboarding de malade. Je me dis même carrément, je vais devenir consultant onboarding d'applications mobiles après cet onboarding-là. Parce que je vais clairement augmenter le taux de conversion d'un taux qu'on n'aura jamais vu avant, en fait. Genre vraiment, on n'aura jamais vu ça. Et je veux dire quelque chose aussi par rapport à l'échec du challenge qui se profile, il faut le dire. En fait, il y a quand même des énormes gains. Enfin, vous vous rendez pas compte. Je crois que vous vous rendez pas compte d'à quel point est-ce que c'est prometteur ce qui est en train de se passer. Ça veut dire qu'un gars comme moi, là, en partant de zéro, juste avec des vidéos YouTube, les gars, à la base, j'ai réussi à atteindre le seuil d'avoir une application rentable, sans même savoir coder en mobile. Non, mais je ne savais pas faire de React Native, j'y connaissais rien en développement mobile. Réussir à avoir une app rentable, faire tourner des pubs, apprendre à faire tourner des pubs, apprendre à convertir sur une app, etc., etc. Et réussir à être rentable, c'est-à-dire que là, en fait, c'est juste une boule de neige, comme je le dis, qui va ne jamais arrêter de gagner de l'argent, en fait, si je continue comme ça. Donc, je veux quand même souligner que c'est une victoire, malgré l'échec. Mais je vous redirai ça quand j'aurai plus de cheveux, ce sera plus marrant, je pense. C'est quand même une victoire, malgré que je sois devenu moine. Bon, allez, je rentre chez moi, putain de merde. Elle est sympa, la maman, elle va me ramener ma fille après, donc j'ai plus besoin de faire la route après, donc voilà. Bisous! Non mais regardez comment je suis au milieu de rien, les gars. C'est beau quand même, hein. Non, il faut le dire. C'est pas mal. Pas mal du tout. Allez, je vais regarder la route quand même, histoire de pas crever. Ouais, les gars, il est 17h46. J'ai toujours pas fini les wireframes. En fait, il me reste 3 écrans. C'est les écrans juste avant le paywall. Paywall aussi, en fait. Vas-y, c'est compliqué, c'est le week-end. C'est le week-end, quoi. Il est 21h38. J'avais pas dit que c'était la fin de journée tout à l'heure, je crois. Donc, je vous le dis maintenant. Donc là, où est-ce que j'en suis? J'ai quasiment terminé la maquette de la refonte de l'onboarding. Franchement, c'est une refonte assez costaud, pour être honnête. J'imagine des mecs dans une grosse boîte, tu sais, se dire qu'ils ont cette refonte-là à faire. Je suis sûr que c'est le genre de truc, tu sais, ils vont dire, bon, on met ça sur les 3 prochaines semaines. C'est sûr, c'est un truc qui va prendre 3 semaines dans une grosse boîte. Et moi, je suis seul tout, là. Et je me dis, vas-y, 2 jours. On se donne 2 jours, ça va le faire, 2 jours. Hein. Ouais, mais bon, en même temps, c'est ça. Hein. Je travaille pour moi, donc il n'y a pas besoin de retenir les coups, j'ai envie de te dire. Donc, bref, la maquette, j'en suis assez content, pour être honnête. Franchement, j'ai trop hâte de mettre ça en prod. Ça va être incroyable. Mais, je me dis, mais même les autres apps que je vais sortir après, c'est bon, je sais comment faire des onboarding. Après, faut que j'arrête de parler parce que pour l'instant, il n'y a aucun résultat. Genre, ça c'est dans ma tête que c'est bien. Mais c'est comme ça que ça commence. Si c'est jamais bien dans la tête, ça sera jamais bien non plus dans la réalité. Donc, il faut bien commencer dans la tête. Donc là, en tout cas, pour l'instant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, tout simplement. Je suis assez fier de ce que j'ai fait. Bref, voilà. Voilà tout ce que je vais vous dire, les gars. C'est la fin du jour 83 du challenge. Ah oui, vite fait, juste j'ai vu les retours là sur YouTube de la vidéo qui est sortie aujourd'hui. Je crois que c'est la vidéo de lundi, donc le jour 78. J'ai vu un peu les gens... C'est un commentaire, il m'a fumé. C'était un mec qui disait... non, c'est bien ce que t'as fait, mais voilà, tu peux parier que tu te rases... les sourcils, si tu te donnes un délai, que tu rates... laissez-moi tranquille avec mes sourcils, je vais garder mes poils. On verra déjà où est-ce qu'on en est au jour 90 et après on fera le bilan de mon cadavre. Ok, pour l'instant je suis encore vivant, les gars. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Allez les gars, bisous. Fin de journée, à demain.